Vous avez de grands rêves, mais quelque chose vous freine. Si vous vous êtes déjà senti rejeté ou dévalorisé, il se pourrait bien que vous soyez en train de vous auto-saboter inconsciemment. Alors restez bien dans cette vidéo parce que je vais vous partager non seulement comment découvrir, reconnaître la blessure de rejet, mais aussi des outils concrets qui vous permettront de la dépasser pour enfin réaliser vos rêves. Je suis Jennifer Telliercio, spécialisée dans la transformation intérieure et je vous accompagne à travers mon accompagnement Cœur Vaillant et à travers les vidéos sur YouTube à déployer votre potentiel intérieur, à découvrir qui vous êtes vraiment et surtout oser être vous-même en apprenant à vous aimer, à vous accepter et à utiliser ce feu à l'intérieur de vous et votre potentiel immense pour créer une vie qui vous fait vraiment palpiter, qui fait palpiter votre cœur comme j'aime le dire. Alors si vous souhaitez découvrir pourquoi est-ce que vous vous sentez bloqué en ce moment et découvrir des outils personnalisés, je vous laisse réserver votre appel bilan de vie. C'est un appel qui est offert, dont le lien pour la réservation est tout simplement dans la description de la vidéo. Alors comment on sait et comment on reconnaît que l'on souffre de la blessure du rejet ? Une chose qui est assez commune à toutes les personnes qui souffrent de cette blessure-là, c'est le sentiment d'être illégitime. C'est-à-dire, quand on se sent illégitime, c'est qu'on ne reconnaît pas son droit de naissance, qu'on a du mal à trouver sa place, on a du mal à s'affirmer. Parce que en se sentant rejeté, on se rejette aussi soi-même et on a l'impression de ne pas faire partie du monde. C'est comme s'il y avait le monde et la personne qui se sent comme ça, qui se sent rejetée, se sent en dehors du monde. Et donc, forcément, dans cette énergie d'être à l'extérieur de ce monde-là, il va y avoir le sentiment d'être illégitime. Il va y avoir de la comparaison avec les autres, en se sentant toujours moins bien que la personne avec qui on se compare. Et puis, de cette comparaison-là, il y a le fait que le sentiment que les personnes ont plus le droit au succès, ont plus le droit de réussir, mais aussi ont plus de facilité. Par exemple, il y a une personne que j'ai accompagnée en coaching il y a quelques temps qui me disait que son compagnon avait plus de chance, même financièrement, même dans son travail, et elle voyait autour d'elle en fait que des personnes qui avaient plus de chance innées en fait de naissance. Alors qu'en fait c'est tout simplement parce que ses lunettes, la façon dont elle voyait ça, venait en fait de cette blessure de rejet au fond d'elle. Et donc c'est des interprétations que l'on vient faire. Mais je te rassure tout de suite, les personnes qui souffrent de la blessure de rejet, c'est peut-être 99% de la population. Et après, il y a toujours différents niveaux. Mais en tout cas, si tu te reconnais là-dedans, et je vais te donner d'autres caractéristiques, sache que c'est normal et que tu peux même aller au-delà. Et c'est pour ça que je fais aussi ces vidéos-là. Les personnes qui souffrent de rejet sentent aussi de la dévalorisation. Et encore une fois, je pense à une autre coachée qui me disait qu'elle avait le sentiment de ne pas être aimable. C'est quelque chose que un de ses parents lui disait assez souvent. Tu n'es pas aimable. Sauf que si on va au fond de ça, ça veut dire que dans notre nature profonde, on ne peut pas être aimé. Et donc on se sent rejeté. Donc on doute de notre valeur dans ces cas-là. Et puis on va pas aussi être complètement nous-mêmes, on va toujours chercher la perfection dans ces cas-là. Donc il y a ce perfectionnisme-là parce que dans la personne qui se sent rejetée, dans son inconscient, il y a « si ça n'est pas parfait, donc je vais échouer, donc on va me rejeter, donc je dois tout faire parfaitement ». Et ce recherche de validation extérieure et de perfectionnisme, ça mène aussi au doute parce que dans la psyché de la personne qui se sent rejetée, c'est jamais assez bien. Et plus on rentre dans ce cercle-là, plus ça devient vraiment un cercle vicieux. Dans le sens où c'est jamais assez bien et donc au bout d'un moment, il va y avoir un manque d'audace aussi, un manque de passage à l'action et finalement il y a comme un enfermement aussi. Et avant de passer à la deuxième étape, qui est justement ces conseils pratiques pour pouvoir aller au-delà de cette blessure du rejet et mener à bien tes projets personnels et professionnels, je voulais te raconter une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Claire. C'est une architecte. Et Claire, elle a des rêves, des envies, et notamment au travers la construction de maisons. Pour elle, sa maison idéale qu'elle pourrait construire pour ses clients, eh bien ce serait une maison
dans laquelle les gens se sentent bien, se sentent en famille, aimés, des maisons lumineuses dans laquelle tout simplement il y a de la joie de vivre et dans laquelle on a envie de rester comme un cocon. Mais chaque fois qu'elle commençait à bâtir la première pierre, eh bien, il y avait une tempête qui l'empêchait de construire tous ces murs-là. Cette tempête, c'était pas la pluie à l'extérieur, c'était pas les intempéries. Cette tempête qui l'empêchait d'aller au bout de ses objectifs, aller au bout de ses rêves, cette tempête, c'était une tempête intérieure. Parce qu'à chaque fois qu'elle venait construire, qu'elle venait poser ses pierres petit à petit, elle était en proie au doute. Est-ce que cette pierre est assez bien? Est-ce que le mur que je construis va être suffisamment bien? Est-ce que mon projet a du sens? Est-ce qu'il a de la valeur? Est-ce qu'il va être aimé? Est-ce qu'il va être apprécié? Et ces doutes, petit à petit, Claire, qui avait tellement d'ambition, tellement d'envie de construire ses foyers chaleureux, elle était complètement paralysée. Alors un jour, qu'elle était bloquée sur son chemin avec ses pierres à la main sans savoir quoi faire et paralysée par ses doutes, elle rencontre un vieux bâtisseur. Ce vieux bâtisseur, il était tel Ferdinand Cheval avec son palais idéal. Ferdinand Cheval est un facteur qui a mis 33 ans à construire pierre par pierre un palais complètement à son image, complètement fou. Et donc, ce vieux bâtisseur, il demandait à Claire, « Mon enfant, qu'est-ce qui se passe ?» Et elle lui dit, « Je pense que je suis une imposture, que en fait, les autres ils font mieux que moi. Pourquoi, en tant qu'architecte, moi, je construirais des maisons, alors qu'il y a déjà tant d'architectes qui font si bien les maisons ?» Elle lui demande, « Comment fais-tu pour ne plus être en proie au doute ?» Alors le vieux monsieur qui n'est pas né de la dernière pluie, lui dit, « Mais bien sûr que je doute, évidemment que je doute. Jour après jour, pierre après pierre, je construis cet édifice. Et le secret, mon enfant, ça n'est pas de chercher la perfection, mais dans le fait d'accepter chaque pierre pour qui elle est, même dans son imperfection. Et ce sont justement ces imperfections qui la rendent vivante. » Claire, à ces mots, n'était pas complètement satisfaite. Alors elle lui dit, « Et si ce que je construis n'est pas apprécié, et si ce que je construis est rejeté ?» Alors le vieux monsieur lui dit, « C'est là que tu te trompes. Chaque projet que tu abandonnes, c'est une partie de toi que tu laisses tomber. Laisse tes maisons se tenir même si elles sont imparfaites. Et la seule personne qui doit te donner la permission de bâtir, c'est toi-même. » Alors Claire comprit que le plus gros challenge à surmonter, ça n'était aucunement le jugement des autres, et son propre regard sur elle-même. Et pendant tout ce temps, elle ne faisait qu'ériger des murs entre elle et son chemin. Alors de cette discussion avec ce vieux monsieur, elle rentrait chez elle, sur son projet, sur son chantier, et elle décida de bâtir et de poser pierre après pierre, non pas dans le but de prouver aux autres sa valeur, mais de se prouver à elle-même qu'elle en était capable et de poser pierre après pierre avec amour pour apporter sa lumière au monde. Et cette maison, bâtie avec amour, devient la plus belle des constructions. Plus belle encore que le palais de Ferdinand Cheval, si cela est possible. Parce que cette maison, elle était bâtie avec amour, malgré le regard des autres et sans plus de jugement envers soi-même, mais simplement en écoutant cette voix à l'intérieur d'elle-même et en poursuivant ses rêves jusqu'au bout. Alors si toi aussi, tu veux être comme Claire et tu veux dépasser cette blessure de rejet, cette peur du jugement des autres et être plutôt dans l'amour de toi et dans l'acceptation de toi, eh bien la première chose à faire, c'est de reconnaître cette blessure et de l'accepter. Tu vas voir qu'il y a ça en toi. Peut-être que ça va être un peu souffrant, alors simplement accueille cette souffrance. La souffrance fait partie de l'humanité, de l'expérience humaine, alors simplement accueille ce qui se présente à toi et comprends juste que la guérison c'est un processus qui prend du temps et qui nécessite de la patience aussi. Alors reconnais qu'il y a ça,
accepte cela avec beaucoup de compassion, beaucoup d'autocompassion. Et si dans un premier temps tu as du mal à accepter cela, eh bien accepte de ne pas accepter. Ça fait partie de la pleine conscience, de l'art de la pleine conscience. Donne-toi le droit d'exister, donne-toi le droit d'avoir cette souffrance-là, puisque il n'y a aucune échelle à la souffrance. Ta souffrance est complètement légitime et les choses que tu mets en place pour te protéger, comme le fait de le perfectionnisme, comme le fait de remettre les choses au lendemain, tout ça ce sont des masques de protection. Mais petit à petit, tu vas voir qu'en apprenant à t'aimer, à t'accepter et à te donner toi en fait ta propre place dans le monde, en prenant ta place dans le monde, tu n'auras plus jamais besoin de remettre les choses au lendemain par la peur d'être vu, par la peur de prendre de la place, par la peur d'être jugé. Alors la deuxième chose qui va t'aider, ça va être de changer ton dialogue intérieur. Parce que dans notre inconscient, dans notre esprit, il y a des croyances limitantes. Et quand on souffre de la blessure de rejet, eh bien, le fait de se sentir rejeté est en soi une croyance limitante aussi. Donc quand tu vas travailler là-dessus, et c'est aussi ce qu'on fait en accompagnement, c'est pour ça que je te parle de ce bilan de vie aussi, pour voir également si je peux t'accompagner justement à vivre une vie où tu vas au-delà en fait de ces croyances inconscientes, de ces blocages inconscients, ces blessures émotionnelles pour déployer ta pleine joie et ton plein potentiel. Alors déjà en fait sache que la première chose que tu peux faire dès maintenant, c'est d'introduire l'autocompassion dans ta vie. Parce que je sais à quel point les personnes qui souffrent de rejet peuvent être aussi très dures envers elles-mêmes. Alors déjà, tu peux accepter que jusqu'à maintenant, et maintenant cela va changer, jusqu'à maintenant tu as été dur envers toi-même. Tu peux prendre la décision et t'engager à changer cela et à faire preuve maintenant d'autocompassion. L'autocompassion, c'est comme si tu étais une mère envers toi-même. Au lieu d'être un tyran exigeant comme un professeur d'école à l'époque où il nous tapait sur les doigts, je dis non mais jamais personne m'a tapé sur les doigts à l'école, eh bien au lieu d'être ce tyran-là pour toi, tu peux être au contraire cette mère aimante, comme si cela te parle, l'image de la Vierge Marie qui symbolise aussi l'amour universel, eh bien faire preuve d'amour, faire preuve d'autocompassion. Et c'est reconnaître ce qui se passe. Par exemple, tu peux te dire je suis humaine, c'est normal de ressentir ça. Oui, je suis déçue, c'est vrai que là, je suis déçue, mais ça va aller, c'est temporaire. Tu peux te dire aussi si tu as fait des erreurs, au lieu de t'en vouloir, c'est normal de faire des erreurs, ça fait partie de la vie. Et je vais en tirer des leçons, je vais en tirer des apprentissages, et je sais qu'en tant qu'être humain, et avec tout mon amour, eh bien je vais m'améliorer jour après jour. L'autocompassion, ça va être un outil très puissant pour toi. Pour complètement guérir de cette blessure d'abandon, tu vas être en train de reprogrammer tout ton inconscient. Ça va avoir des effets dans ton corps, même de libérer de l'ocytocine, ces hormones du bien-être, de bonheur. Vraiment, je te conseille ça, si tu devais garder qu'une chose, ça serait ça. Mais comme je suis généreuse, je vais te donner un troisième et dernier conseil, celui qui va te permettre d'aller encore plus loin, parce que c'est les 3 conseils qui sont dans l'ordre. Et le troisième conseil, celui qui va te permettre d'aller au bout de tes objectifs, au bout de tes rêves, c'est de déployer la confiance en toi. C'est-à-dire que le rejet est d'un côté et la confiance l'autre. Donc ça va être important d'équilibrer les deux, de trouver la voie du milieu. Et cette voie du milieu, elle commence par la connaissance de soi. Parce que si tu ne te connais pas, tu ne peux pas avoir une bonne confiance en toi, une bonne estime de toi. Parce que dans la vie, on aime les gens qu'on connaît. C'est comme dans l'histoire avec le petit prince et le renard. Le petit prince et le renard, au début, ils ne se connaissent pas. Et puis petit à petit, ils apprennent à se connaître. Et en apprenant à se connaître, ils créent une relation entre eux. Et de cette relation-là naît une forme d'attachement et d'amour. Alors qu'au début, ils étaient complètement 2 inconnus, à la fin, ils étaient les meilleurs amis du monde. Et souvent, les personnes qui manquent d'estime d'elles-mêmes, enfin qui sont dans le rejet, eh bien, en fait, elles passent leur vie à vouloir satisfaire l'extérieur sans
jamais sentir que c'est comblé. Et donc, elles passent leur temps à vouloir s'adapter à l'environnement extérieur. Et elles ne se connaissent pas au fond. Donc, en venant apprendre à te connaître, eh bien, en apprenant à te connaître, tu vas pouvoir développer une meilleure estime de toi et guérir de cette blessure de rejet. C'est quelque chose qui fait aussi partie de mon accompagnement Cœur Vaillant. Il y a tout un programme en fait qui te permet de redéfinir tes valeurs intrinsèques, ce qui est vraiment important pour toi, de mettre de la lumière dessus et aussi de définir ta vision de ta vie idéale et d'avoir ce cadre-là, ça va te permettre d'avoir une direction, une intentionnalité pour pouvoir aller justement au bout de ces rêves-là. Et puis petit à petit, de faire des actions au quotidien, pas après pas, qui vont te permettre de prendre davantage ta place parce que ça va être un entraînement. Comme à la salle de sport, peut-être que ça va être souffrant. Là, quand on vient muscler ses bras, on prend des poids et ça fait souffrir en fait de porter ce poids-là. Mais c'est pour avoir encore plus de force, d'avoir plus de vitalité. Et la souffrance qui est quelque chose qui nous fait sortir de notre zone de confort, finalement va beaucoup plus en vaut la peine. Ça va être très beau en fait de sortir, d'oser sortir de cette zone de confort. Alors tu peux y aller juste petit à petit. Ça peut être des petites actions, par exemple oser faire un post sur les réseaux sociaux, ça peut être aller voir ta collègue et lui dire ce que tu penses, ça peut commencer par écrire déjà ce que tu ressens pour que ce soit plus facile pour le dire ensuite. Et si vraiment toi t'en as un stade où t'as vraiment beaucoup de mal, même en amour par exemple, et t'as du mal à aimer pleinement et à te sentir pleinement aimé, tu peux en parler à ton partenaire. Si tu es célibataire, tu peux simplement aussi commencer à l'exprimer et commencer toi à créer des rituels où tu prends soin de toi. Parce que l'extérieur est toujours le reflet de l'intérieur. C'est-à-dire que si on va venir te rejeter, l'intensité de rejet que les gens vont avoir, ça va être l'intensité de rejet que tu as par rapport à toi. Donc, plus tu vas t'apporter de l'amour de toi et plus à l'extérieur, ça va correspondre à ce qu'il y a à l'intérieur. Et enfin, amuse-toi. Amuse-toi, amuse-toi, amuse-toi. Lâche le perfectionnisme parce que le perfectionnisme, c'est un manque d'amour de soi. Alors, commence à t'amuser, commence à faire des choses. Même sois heureuse de faire des erreurs parce que les erreurs, on en fait tous. Ça fait partie de la vie. Et si en faisant, qu'on s'améliore. Donc, fais ça, fais des erreurs. Dis-toi que peut-être que ton challenge, ça va être de faire des erreurs et de t'amuser à te tromper parce qu'en fait, tu auras essayé. Donc, mets de la joie, mets du jeu, mets du fun dans ce que tu fais. Lâche un peu le sérieux. Ça peut être petit à petit, ça peut être beaucoup plus rapide, mais en tout cas, détends tout ce perfectionnisme, cette contraction et mets de la joie et mets du fun dans ce que tu fais. Alors c'est ce que je te partage sur cette chaîne TED et que tu as envie d'aller encore plus loin dans ce processus de libération, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne pour ne rater aucune des vidéos dans laquelle on échange autour de ces sujets-là, d'amour de soi, d'estime de soi, de confiance en soi et de réaliser ce qui nous fait le plus vibrer à l'intérieur de nous. Et surtout laisse-moi un commentaire pour me dire quelle est la particularité dans la blessure du rejet et qu'est-ce qui te parle le plus à toi, parce que ça m'aide aussi à créer du contenu qui est le plus adapté à tes besoins, donc ça m'aide énormément quand tu me laisses un commentaire. Alors si je dois faire une conclusion, c'est de reconnaître, d'accepter cette blessure-là, de l'accepter en faisant preuve d'autocompassion, de patience, de tolérance et de petit à petit faire des actions qui vont te sortir de l'ordinaire, qui vont te montrer, qui vont changer finalement ta routine en te mettant en lumière. Ose te mettre en lumière et tu vas voir que les résultats vont être vraiment extraordinaires. Et si tu souhaites un accompagnement plus profond et plus personnalisé pour arrêter de t'auto-saboter et de réaliser une vie, d'aller au bout de tes projets, n'hésite pas à réserver ton bilan de vie dans le lien et dans la description. C'est la première étape pour ta transformation personnelle. Et souviens-toi qu'à Cœur Vaillant, rien d'impossible.